este descendent direct al familiei de domnitori fanarioți Sciuțu și a trăit copilăria și adolescența în Franța, iar acum locuiește la Monaco. Deși este departe de țara strămoșilor lui, Louis a învățat să o iubească. Vous êtes le descendant en ligne directe de la famille Sciuțu. Et dites-moi, s'il vous plaît, à quel âge vous avez compris pour la première fois que ce sang noble coulait dans vos veines? Parce que, en fait, c'est ça, hein? Vous avez des sangs nobles. C'est ça. Mais alors ça, je l'ai appris très tard. Enfin, très tard. Je l'ai appris, j'avais 18 ans. Je pense que mon père avait un peu de réticence à dire qu'il était prince parce qu'on n'avait pas le niveau de vie qui allait avec. D'accord. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il est resté modeste. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose. Oui. Il a dit, ça sert à rien de dire qu'on descend d'une famille princière, que vous êtes prince, etc. À partir du moment où, à côté de ça, vous n'avez pas le niveau de vie qui va avec. Or, moi je dis non, c'est pas comme ça que ça marche. Il ne s'agit pas qu'une affaire d'argent. Il s'agit d'une affaire d'histoire de la famille. Et l'histoire de la famille, c'est des siècles et des siècles. Et c'est ça la richesse. La richesse, c'est pas la richesse matérielle. La richesse, c'est la richesse intellectuelle. Et c'est la richesse de ce qu'a pu produire la famille pour la Roumanie ou pour d'autres pays, mais essentiellement pour la Roumanie. Ouais. Et ça, c'est une richesse. Et ça, il ne faut pas en avoir honte. Ça, c'est le vrai héritage. Ça, c'est le vrai héritage. Pour moi, c'est le vrai héritage. L'héritage, oui, financier, c'est bien. L'héritage immobilier, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. C'est pas ça l'essentiel. Vous n'avez jamais visité la Roumanie? Alors, jamais visité. Pourquoi j'ai jamais visité la Roumanie? Par peur du régime communiste ou pour des raisons personnelles? D'abord par peur du régime communiste. Par peur du régime communiste parce que quand j'étais jeune, il était hors de question d'aller en Roumanie. Parce que d'abord, tous mes ancêtres sont partis, pour ceux qui n'ont pas été exécutés de ma famille, parce que certains ont été exécutés. Je crois que Alexandre, qui est là, lui aussi a eu des difficultés. Enfin, toutes les anciennes familles aristocrates ont eu des grosses difficultés avec le régime communiste. Après la chute du régime communiste, même le roi lui-même, il est rentré au pays. Par contre, vous avez toujours eu quelques réserves pour Oui, mais lui, c'était un roi. Mais vous êtes un prince. Personne, oui, mais c'était pas un roi. Personne ne pouvait toucher quelque part. C'était très difficile de toucher l'ex-roi de Roumanie. En revanche, il y avait toujours la sécurité qui traînait par là. Il y avait quand même une ambiance. Vous avez eu peur? Oui, il y avait, oui. Est-ce que maintenant vous êtes plus relaxé par rapport à ces sujets-là? Alors oui, je suis moins craintif, encore que j'entends même à travers les actualités, qu'il y a encore beaucoup de corruption. Donc à chaque fois que je me dis « je vais aller en Roumanie », mes enfants ils sont allés d'ailleurs, hein. Chacun d'eux, les deux, mon fils et ma fille, ils sont allés. Et moi j'ai dit « bon, j'irai », en fait. Et comme le temps passe vite. Et le temps passe vite, et j'y suis pas allé. Et la dernière fois que je devais y aller, c'est il n'y a pas tellement longtemps, et ça a été reporté pour des raisons familiales. Et je ne l'ai pas fait, mais je compte y aller. Je compte y aller parce que c'est quand même mon pays d'origine. Et je ne peux pas dire que je suis français, que je ne suis pas français. Même si je ne parle pas roumain, je ne me sens pas français. Qui connaît Louis Souzzo en France? Personne. En Roumanie, peut-être les Souzzo, les Soutsou, ça dépend sous quelle forme c'est présenté. C'est quand même connu. Et je veux dire, tiens, là j'y étais, ma famille était là. En France, je ne sais pas dire où est ma famille. În timpul celui de-al doilea război mondial, tatăl său, care locuia în Franța, a fost nevoit să aleagă între cetățenia franceză și cea română. A ales-o pe cea franceză de teamă ca legăturile cu România să nu-l arunce în închisoare, țara noastră fiind la acel moment de partea greșită a războiului. Quelque part, c'est quand même pas normal, parce que moi j'en ai été privé. J'aurais dû avoir, maintenant j'aurais la possibilité, si mon père avait eu la double nationalité, j'aurais la double nationalité. Oui. Aussi, de fait. Mais bon, je ne l'ai pas parce que mon père a opté à une époque où on était obligé de choisir qu'une nationalité. Pentru a-și împlini dorința, lui Sciuțu a început demersurile la ambasadă, însă s-a lovit de birocrație. Pentru a putea primi cetățenia, el trebuie să vină în România să găsească certificatul de naștere și cel de deces al bunicului său. Demersurile îi se par absurde, mai ales că bunicul său a fost atașat al ambasadei României la Paris, deci cetățenia lui este clar cunoscută. Parce qu'on parle de prince, je vois sur votre doigt la bague de la famille Sciuțu, je soupçonne, oui, c'est ça, avec son blason princière. De où vous l'avez?
appartenait à qui cette bague? Alors d'abord c'était mon père, mon grand-père, Oui. qui en a fait qu'il a dupliqué pour mon père, et je l'ai fait faire sur celle de mon père, sur la base de celle de mon père. D'accord. Avec le blason familial et tout ça. Avec le blason familial, et je l'ai fait faire volontaire. Pourquoi elle est grosse? Parce que j'ai voulu que ce soit un sceau aussi. Parce que normalement, une bague d'armoirie, comme celle que mon cousin Alexandre, ça peut être beaucoup plus discret. D'accord. Mais moi, je tenais à ce que ça fasse aussi un sceau. Le sceau classique. C'est vrai. Ouais, c'est et vrai. pour faire un sceau classique, il faut que la bague soit importante et elle soit plate sur le dessus. Luis Șuțu spune că are dificultăți și în recuperarea bunurilor care au aparținut familiei sale. Moi, quand je sais qu'il y a des propriétés qui nous appartenaient et qui maintenant ont disparu complètement, et qu'en plus, les actes notariés, eux, bien entendu, ont disparu, parce qu'on est allé chez le notaire, on a brûlé les testaments, on a brûlé... Je ne sais pas comment j'ai eu d'ailleurs le dernier, c'est magnifique. Mais comme par hasard, je ne suis pas arrivé à avoir celui de mon grand-père, qui est le plus important pour moi. Tout ça a disparu, donc les biens, on n'arrive pas à les retracer, on n'arrive pas à les retrouver. On sait que ce sont d'anciennes propriétés. Au cadastre, les feuilles sont arrachées. Au cadastre, les feuilles sont arrachées, donc on est dans une situation de vol, purement et simplement de vol. El a găsit testamentul străbunicului său, Constantin, în care sunt trecute toate proprietățile. Însă, cum acesta a avut mai mulți copii, Luis Șuțu ar avea nevoie să găsească testamentul bunicului, document care s-a pierdut în arhivele din România imediat după Revoluție. Mais j'ai récupéré celui-là. Ouais. Mais celui-là, c'est pas le plus important. Ce qui est important pour moi, c'est celui de mon grand-père. De savoir qu'est-ce qu'avait mon grand-père, de quoi il a été spoilé. Parce qu'on peut toujours me dire, ces biens-là ont disparu. Ouais. Avec ce testament de votre arrière-grand-père, de Prince Constantin Șuțu, vous pouvez rien faire, rien récupérer? Je peux essayer. Non, récupérer directement, non. Non, je pense pas. Je pense pas. La loi roumaine va me dire, ce qui est normal d'ailleurs, va me dire, attendez, ça c'était votre arrière-grand-père, donnez-moi celui de votre grand-père. Celui de mon grand-père qui théoriquement devait revenir. Parce que c'est vraiment un patrimoine impressionnant qui... Ah, mais ça a été évalué à 2 milliards d'euros. Parce qu'on a discuté de tout ça, voilà. Faisons un scénario. Si demain vous parviendra le palais Șuțu, qui est maintenant le musée de la ville de Bucarest, que ferez-vous avec ces bâtiments? Ah, vous serez j'en ferai effectivement le propriétaire de l'une des plus belles maisons de Roumanie, ça c'est clair. Oui, c'est vrai. C'est une très belle maison. Mais bon, palais. il faut savoir une chose, c'est que le palais Șuțu aujourd'hui, en fait, il appartient à mon cousin. Il était à mon cousin, pas à moi. À Constantin Șuțu, Oui. pas à ma branche directement, à la branche cousine. Et lui, il a vendu, ou là, je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'État roumain, enfin bref.